Danny, tu peux pas savoir comme je suis content de venir faire la petite séduction. Ben, c'est le fun pour toi, c'est comme des vacances. Tu sais, t'as pas besoin de faire de mise en scène, pas d'animation. Tu joues pas, tu relaxes, tu te fais recevoir. J'ai quand même passé une petite affaire. Non, ça serait le fun que les hommes du village nous attendent, chacun avec un gant de baseball dans les mains. Puis là, ils se lancent la balle, puis nous autres, on essaye d'éviter. Il me semble qu'en commençant, ça pourrait être... Tu comprends pas le principe. Le principe de la petite séduction, c'est que les gens te reçoivent. C'est eux qui trouvent des idées. Oui, je sais bien, non, mais ça serait le fun. Non, mais ça, je pense, c'est vraiment un incontournable. Regarde ça. Les jeunes, tu sais, ils ont toutes comme espèce de grande corde à danser. Nous autres, on arrive, puis on saute par-dessus. Mais ça pourrait être dynamique. Écoute, Joël, range tout ça, t'as pas besoin d'idées. Les gens ont travaillé très fort, ils sont prêts, y a pas de problème. Ouais, mais juste pour la légende. Ça, c'est toujours le diable, les anges, là. Moi, j'avais passé un rôle pour toi. Moi? Oui, je te déguise en ange. Moi, en ange? Oui. Ben, franchement. Tiens. Tu trouves ça vraiment beau? Ben oui, pour l'émission, je trouve que ça marche. Ah ouais? Ah oui. Je sais pas, je le sens pas. Hey, non, tu vas faire rire tout le monde. Je sens pas mon... Ouais. Tu trouves ça bon? OK, ben non, si tu le dis, c'est toi le metteur en scène. OK, on commence ça dans 3, 2, 1, c'est parti! Cette semaine, nous visitons un coin de pays bucolique à quelques kilomètres de Lévis, dans la magnifique région de Chaudière-Appalaches. Et j'ai nommé Saint-Charles-de-Bellechasse! Les gens de Saint-Charles ont préparé toute une mise en scène pour séduire un comédien, animateur et metteur en scène au cœur d'enfant, Joël Legendre. Joël, qui aime inventer des histoires depuis sa tendre enfance, sera bientôt un homme comblé. Ayant grandi sur une ferme, il est dans son élément entouré d'une ménagerie. Échanger avec les gens tout aussi heureux et missionnaire dans l'âme, il aura la chance de transformer la vie au cœur du village. Trouves-tu ça beau? Ben oui, je trouve ça super beau. Écoute, toi, t'es élevé sur une ferme? Oui. On se demandait comment te faire arriver dans le village pour que tu sois à l'aise. Oui. Et qu'on a trouvé ça. Ça fait-tu ton affaire? Je monte là-dedans? Oui, tu montes là-dedans. Et tout ce que j'ai fait dans le coin, là, t'as pas idée. Ah, ouais? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Non! on s'en va, nous autres, à Saint-Charles-de-Bellechasse. Savez-vous c'est où, vous? Vous connaissez ça? Partez votre meter. On est parti. Ah! Allô? Bonjour. Allô? Bonjour! Bonjour. Bonjour. Bonjour! On attend notre 7e enfant et on est une famille heureuse. Toi, t'aimes ça, les bonnes nouvelles, hein? Mais ça, j'aime ça, les bonnes nouvelles. Ça en était une belle? Oui. C'est une vraie nouvelle. Oui, en plus. Ils attendent vraiment leur 7e enfant. Wow. Oh, puis si... Depuis déjà 5 ans, l'école primaire de l'Étincelle À ramasser pour Opération Enfant Soleil, 12 000 T'as-tu tout Ça, c'est compris? ma cause. Mais ça, J'ai reçu mon bulletin, je m'en vais au secondaire. T'en vas au secondaire! bravo! C'est vrai que j'aime les bonnes nouvelles, par exemple. On est en vacances! Ouais! Oh! Ah, Marianne! C'est donc ben beau! Bravo! Félicitations! Bravo! C'est donc ben beau! Bonne nouvelle! Joël Legendre est à Saint-Charles-de-Bellechasse! Regarde ça! Ils sont là pour toi! Ton village te salue! Même le chien, regarde! Bonjour! Bon, on est arrivé à Saint-Charles-de-Bellechasse. Bonjour! Il y a du monde? Il y a du monde! Hein? L'allée royale ici. L'allée royale! Je me sens comme le pape. Ah, ben, c'est un peu ça. Salut, ça va bien? Bonjour. Bonjour! Vous allez bien? Bonjour! Bienvenue à Saint-Charles-de-Bellechasse, notre petit coin de pays. On est très heureux que tu aies accepté l'invitation de venir nous voir. On est certain que tu vas aimer ton séjour. Je suis convaincu. Merci beaucoup, monsieur le maire. La petite cérémonie de danse avec les enfants, c'est sûr que ça vient me toucher. Ça me rappelait que moi, quand j'étais petit, c'est sûr qu'on m'aurait pris pour être dans ce groupe d'accueil-là, faire la petite cérémonie de bienvenue. Donc, je me suis retrouvé là-dedans. Bravo!
Nous, on a préparé l'histoire interactive en faisant intervenir les différents personnages de son enfance. Il y a Fanfreluche, Hansel et Gretel, la sorcière, Nick et Pic, Paillasson et Friponneau. Et Picotine va même lui fredonner une chanson qu'il adorait fredonner lui-même lorsqu'il était petit. Ces personnages-là vont vivre une histoire interactive, puis il va avoir à faire différents choix pour changer le cours de l'histoire. Je sais que Joël adore les bonbons et comme l'histoire était de celle d'Hansel et Gretel, c'était propice à faire une maison de bonbons. Ben là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer plus que toi. Là. Oh, il y avait une madame ici, c'est quoi? Joël, Danny, je savais que vous viendriez! Je suis Fanfreluche. Oui, je vous avais reconnu. Dans mon grand livre, il y a plein d'histoires, dont une écrite spécialement pour toi, C'est Joël. vrai. Avec plein d'héros de ton enfance. Alors, ça s'intitule Gretel et Joël. C'est une histoire interactive. D'accord. Tu auras une influence sur la direction que prendra l'histoire et sur la fin. J'espère que ça va bien finir. Ça devrait. Danny, si tu veux, tu pourras influencer Joël. Ah, mais ça va mal finir. Fiez-vous sur moi, Madame Fanfreluche. Hansel et Gretel, un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup, 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 beaucoup. Ils passaient toute leur journée ensemble. Mais malheureusement, ils ne mangeaient pas à leur faim. Enfin, Parce que c'est triste. A, les parents les laissaient seuls à la maison. Ou B, les parents ne savaient pas cuisiner. Ou C, leur mère faisait toujours le même repas. Du pissenlit au yogourt et ils étaient tannés d'en manger. J'irais pour C, moi. C? Oui. Le pissenlit au yogourt. Ouais. C'est ça la vraie raison? Oui. Ah. Un jour, Hansel et Gretel écoutaient leur émission favorite à la télé. Oui. Poule dingue. Oui. Comme ils aimaient regarder les histoires farfelues de Dame Plume, Paillasson et Friponneau. Oui. Ils aimaient particulièrement le moment où Friponneau donnait à Paillasson des coups de gros bâtons de plastique. B, de coups de pied au derrière. Ou C, de gros oreillers en plumes. Ben, les trois sont assez intéressants. Oui. Mais tu dois choisir un des trois. Ben, moi, je dirais un gros oreiller en plume. Gros oreillers en plumes. Moi, je vais prendre le gros bâton en plastique. moi. Oui. Oh, puis toi aussi! C'est alors qu'une sorcière sortie tout droit de l'imagination de Joël arriva et dit... Vous avez faim? Et j'ai ce que vous voulez. Une maison tout bon. Rendez-vous de l'autre côté d'ici et vous en mangerez tant que vous voulez. Mais comment pouvons-nous traverser la rivière sans danger? C'est alors que Gretel eut une idée. Oui. Elle suggéra A, De tenter de traverser en risquant de se perdre? B De tenter de traverser en demandant à un inconnu de nous aider? ou C. De tenter de traverser en demandant à Nick et Pic? Ah oui, bonne idée, Gretel! Alors, Joël et Danny? Ben, je pense que c'est assez clair, hein? C'est Nick et Pic. Ben, on veut les voir. Nick Pic, Nick Pic, Nick Pic en ballon. Ah, ça... Oh! C'est alors que Nick et Pic nous prêtèrent leur ballon pour qu'ils puissent traverser de l'autre côté en volant comme des oiseaux. Et on a visé dans le mille en me proposant une histoire interactive où c'est moi qui avais à choisir aussi. Ça, c'est le fun parce que quand j'écoutais Fanfreluche, quand j'étais petit, le nombre de fois que j'ai crié après parce que je savais qu'elle faisait pas bonne affaire, mais elle Mais là, pour une fois, Fanfreluche m'a écouté et elle a fait ce que j'ai demandé. La sorcière avait suivi la traversée des enfants. Elle voulait les capturer, les engraisser et les manger. Et les enfants ne se doutaient de rien. C'est alors qu'une jolie poupée nommée Picotine passait par là avec son chien Poil de Pluche. M'appelle Picotine avec mon ami Fantoche et aussi mon petit chien Poil de Pluche que j'aime bien. Tiens, bonjour Hansel et Gretel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Une vieille femme nous a dit qu'il y avait une maison en Bourbon par ici. On dit que cette vieille femme est une sorcière qui n'aime pas beaucoup les enfants. Un poil de pluche. Au revoir les amis. Merci, Picotine. Bye! Là, on les laisse rentrer là quand même. Faudrait quasiment les accompagner. Tu veux les beaux bonbons qu'il y a sur la Tout à porte? coup, Ah, quelle pas fine! On peut-tu intervenir?
Aïe, aïe. Wow, 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 wow. Oh! La sorcière avait endormi les enfants pour mieux les manger. Joël choisit donc A. De figer la sorcière du regard. B. Partir en safari avec la sorcière. Ça me tente moins, ça. C'est moins le fun. Ou C. Transformer la sorcière en lapin. Ça, c'est pas pire. Ça va mettre notre équipe d'effets spéciaux au travail. OK. On va prendre C. C. Oui. Adieu, vilaine sorcière. Yeah! Ça a fonctionné. Bravo, Danny et Joël. Non, enfin, on les a Hansel et sauvés. Gretel purent enfin retourner à la maison saine et sauve. Ah! La sorcière étant partie, tous les enfants du village purent avoir des bonbons gratuits. C'est sûr que pour moi, de vivre ça et de voir des enfants déguisés qui refont les personnages que j'aime, comme un petit fan de tantôt. Pour moi, ça me rappelle toute mon enfance. Étant donné que Joël a été élevé dans le milieu agricole, on a pensé y reproduire un peu son enfance. On va avoir des animaux, des lapins, on va avoir des cochons, des veaux, des poules. À droite! Oh, non, non, non. Avance, avance. Fait qu'on va reproduire ça tout dans le même site qu'on a nommé la foire agricole de Joël. C'est un flashback. Aïe, aïe! Bonjour. Hey, j'ai déjà vu, vous. Ouais. Salut! Bien? Oui, bienvenue à la foire agricole de Joël. Oui! Alors, je t'invite à rentrer Ça dans sent ta la foire agricole, hein? Oui, oui. Ça sent plus la foire que l'agricole. Non, ça sent aussi le popcorn. Oui, c'est vrai. Oh, oui. Oui, on Comme est des- correct. Les pitounes de bingo. Bonjour. Bonjour! Hey, Danny! C'est ça qu'il faut faire. On va vous inviter à faire le tour de notre foire agricole. Ben, on va, Certainement. absolument. J'ai une clé dans la boîte. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Oui, moi. Tu tiens 2, 3 gars, 1, 2, 3, go! Droite! Gauche! Ah, ça va par là! J'en ai en fabriqué une à la maison. Joël, j'ai pas les poches. Tu voudrais aller chercher les poches. Certainement. Faites travailler Joël. On t'aime, Joël! Je vous aime aussi! C'est quoi le plus gros? C'est 500? T'es bon? Très bon. Hey, là, c'est difficile à battre, là. Danny! Wow! Il est fort! Wow! Oh, les beaux petits cochons! Ça, c'est des... Ça, Joël, il adore les... ça, c'est des agneaux, hein? Oui. OK, je connais pas ça, moi. Ça, c'est mon animal Il y en a préféré. 4 parce que j'ai 4 enfants. OK. Non, chacun un. Quand j'étais jeune, on avait une ferme porcine, donc 3000 cochons. Et chaque portée, on avait un petit cochon qu'on pouvait adopter, ma sœur et moi, puis qu'on voyait grandir. Puis là, c'était la tristesse de le voir s'en aller à l'abattoir un peu plus tard. Donc, c'est pour ça que je suis devenu végétarien, pour l'amour que j'ai d'abord et avant tout pour les petits cochons. Pour moi, c'est encore plus intelligent qu'un chien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, concours de poche de patates! T'as-tu fait ça quand t'étais jeune? Je viens de la région de Saint-Hyacinthe, donc c'est une région vraiment agroalimentaire et il y a toujours la foire.
que je perpétue d'ailleurs avec mon enfant. J'y vais chaque année pour comme perpétuer la tradition. Non, on vient de flatter les cochons, Jean-Ben. Ça a un petit goût fumé. Puis ça ressemble vraiment à ça, mais en miniature. Donc, j'ai vécu à peu près en 30 minutes ce que je vis d'habitude en une journée complète. On sait que t'aimes les boissons non alcoolisées à base de petits fruits. C'est vrai. On a pensé te faire faire ta première cuvée. Mais à Saint-Charles, ici, on fait ça à la bonne franquette. On enlève nos souliers, À l'ancienne. nos bas, on plie nos pantalons, puis on saute d'un cul. On est prêt à le faire, mais vous allez chacun en boire. Ça a été super, ça a passé trop vite, je trouve. Mais je suis super contente du déroulement. Puis il me semble qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Je pense qu'il s'est vu retourner en enfance. Son cœur d'enfant a pris le dessus. Il s'est laissé aller parce qu'il a super bien participé à tout. Les gens sont fiers, sont généreux. Tout ce qu'ils ont fait, là, c'est des heures et des heures de travail. Puis je l'apprécie énormément et je n'oublierai jamais cette journée-là. On lève notre verre à la première cuvée de Joël! Yeah! Je peux dire que le Québec est à tes pieds. Oui. Alors, je suis en compagnie de Nathalie, qui est la copropriétaire du Ricaneux. Et la question existentielle, c'est quoi le Ricaneux? Le Ricaneux, c'est un apéritif de fraises et framboises qu'on fait fermenter comme un vin de raisin, qui existe depuis 20 ans. Ça vient d'où, le nom? Ça vient de l'effet produit après quelques verres. OK, c'est ça que ça fait. Écoute, est-ce que tu pourrais nous faire une démonstration de fabrication, là, rapidement, comme ça, j'aimerais ça assister à ça. Ben, on met les fruits, évidemment, quelques autres petits ingrédients magiques. Oui, regarde, c'est ça. Tabarouette, c'est impressionnant. Puis ça en donne beaucoup pour si peu de fruits, quand même. Hein? C'est magique. Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction. Une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et le soleil. On a voulu recréer un kiosque comme Joël il faisait quand il était jeune. Il vendait de la limonade, des carreaux Rice Krispies. C'est comme ça qu'il faisait ses sous. On a choisi une chapelle parce que Joël aimait beaucoup s'y retrouver quand il était jeune. L'argent qui sera ramassé au kiosque reviendra à la municipalité et servira à une bonne action. J'adore les maisons. Bonjour, madame. Vous avez des belles fleurs? Bonjour. C'est une petite chapelle. C'est magnifique. Bien, quand je suis arrivé au village, ici, il y avait un couple qui se mariait. Salut, Dani et Joël. Bonjour. C'est le temps que vous arriviez, là, je suis bien mal pris. Là, mon magasin général, là, il est presque vide. OK. Fait que vous allez être obligés d'aller chez quelques habitants pour chercher du stock pour le remplir. OK, on est là-dedans, nous autres. Fait que là, il y a un moyen de transport qui va vous arriver éventuellement. Là. Pour vous Vous aider. venez me rejoindre ici. Oui. Au Il manque de magasin stock. général. Oui. OK. Parfait. Y a-tu une historique de magasin général dans ta vie, toi? Oui, ma grand-mère maternelle avait un magasin général. OK. Ah! Ça, c'est un historique aussi dans ma vie, le scooter. Les anges de l'espoir, regarde-moi ça. Depuis l'âge de 12 ans que j'ai un scooter, c'est vraiment la liberté. Quand tu es en campagne, quand tu as ton scooter, tu peux aller n'importe où, tu peux te promener, tu peux aller voir tes amis, traverser le champ de blé d'Inde, faire ce que tu veux. Ouh! La gang, je suis en arrière. Ouais! Oui. C'est du tête! Oui. Bonjour! Ça va bien? Bonjour, est-ce qu'il paraît qu'il manque des choses pour votre magasin général? Oui! On a pour vous des sculptures de Rice Krispies et une sculpture de concombre. Sculpture de C'est donc bien concombre. beau! Merci beaucoup. Hey, merci, c'est gentil. OK. Apparemment. On repart au magasin. Ça. On est parti. Allô? Faut aller là. On arrête ici? Quand je suis arrivé, il y avait une petite fille qui s'appelle Maggie qui m'attendait sur le bord de la route. Et tout de suite, moi, je suis tombé en amour avec cette petite fille-là. Quand je l'ai vue, elle m'a regardé et elle m'a donné la main. Alors moi, je craque là, littéralement. Donc, je l'ai amenée avec moi à l'activité du magasin. Michel Richard, Oui, qu'est-ce que ça vient faire dans ta vie? C'était mon idole, ça, Ah Michel ouais? Richard. Ben, mon père était fasciné par cette chanteuse-là. Donc, par le biais, tout le monde à la maison, on écoutait toujours ses disques. Et j'aimais la façon dont elle s'habillait. Elle était très showbiz, cette dame.
Donc, je pense que c'est elle qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier-là. Viens, Maggie, tu vas être avec moi. Moi, je vais dire les prix que les gens... OK, nous autres, toi, Maggie, tu vas être de ce côté-ci. Moi, quand je vais faire les prix, toi, tu vas faire ça comme ça. OK. Tu vois, la caisse va ouvrir. On annonce officiellement que le magasin général est ouvert! Au de tabarouette, ça arrive par ordre! Oh, yoï! Bonjour! Bienvenue au magasin Joël! Bonjour! Prenez ce que vous voulez, on fait des bons prix. Et vous en? 15 Ça, c'est 15 pour le beau champignon. Ouais. Tu me donnes 15 Super, merci beaucoup. 20$ pour le nain de jardin. Merci beaucoup. Merci. 12+2, ça fait 14 J'ai fait ouvrir la caisse. Et tu fais bien ça. Ça marche, ce magasin-là? 20$ pour ce nain de jardin. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher. Dani et Joël ont embarqué, puis les gens de la population aussi étaient très emballés. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Ça va bien, les choses sortent en commun. Alors que j'aime jouer au magasin général. Bonjour. Quand j'étais plus petit, il y avait un antiquaire qui habitait pas loin de chez nous. Et ce que j'avais demandé comme cadeau de Noël, c'était une caisse enregistreuse. Donc, j'ai passé mon enfance au coin du 2e rang de Sainte-Hélène-de-Bagotte à ramasser des pommes parce qu'on avait un verger en arrière, à faire des jus de pommes, faire de la compote de pommes, puis à vendre ce que j'avais fait. Tous les voisins arrêtaient, me donnaient un 10 cents, je rentrais ça dans mon tiroir caisse. Et donc, de refaire ça aujourd'hui, ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Puis j'étais aussi énervé que quand j'avais 7 ans. Je voulais vous remercier pour les belles ventes que vous avez faites. Ça a roulé. C'est Ça un a roulé, plaisir. Impressionnant. Cet argent-là va servir aux gens de la population de Saint-Charles-de-Bellechasse. Ah, ben, je suis un peu mal à l'aise de savoir ça parce que j'avais volé quelque chose. moi. Non, mais je pensais que... je vais le payer. Étant donné que c'est pour une bonne cause, je vais le payer. Parfait. Solennel. Bonjour. Joël et Dani. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir. Plaisir. Si vous voulez prendre place. Certainement. L'histoire qu'on a à vous raconter aujourd'hui n'est pas une légende, mais un fait qui a bel et bien été vécu par le meunier Joseph Nadeau, qui habitait Saint-Charles, il y a aussi longtemps qu'en 1760. OK. Notre histoire commence par la défaite de Montcalm, à l'automne 1759, à la bataille des Plaines d'Abraham. En mai 1760, après un hiver difficile, les Anglais prennent possession de la ville de Québec, laissée en ruine par la bataille. Mais quelques jours plus tard, l'armée française débarque sur la rive sud, bien décidée à conquérir la métropole. Pas question de laisser les Anglais faire la pluie et le beau temps. À la tête de la flotte anglaise, le général James Murray, qui décrète alors une loi interdisant à quiconque de nourrir un Français ou de travailler pour la France, sous peine d'un châtiment des plus sévères. Un gouvernement anglais, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Surtout pas de Joseph Nadeau, 62 ans, qui était capitaine de milice de l'armée française et qui espérait de tout cœur que les Français reprennent le pouvoir. Comme le capitaine Nadeau était meunier de son métier, il s'est pas gêné pour continuer de nourrir les Français. Mais les murs ont des oreilles. Et le général Murray entend parler que quelqu'un désobéit à ses ordres. Alors, le 29 mai, avant le lever du jour, il envoie une de ses troupes à Saint-Charles, fait arrêter le Nadeau et sans aucun procès, le fait pendre à la vergue de son moulin pour que son cadavre exposé serve de leçon et d'exemple aux rebelles. Le meunier a laissé 2 orphelins, Thérèse et le petit Charles, âgé d'à peine 5 ans. La nouvelle s'est vite répandue. On a vu des gens arriver de toutes les paroisses environnantes qui venaient voir si c'était vrai ce qu'on disait, un pendu. On n'avait jamais vu ça. Quelques jours après l'exécution, on voyait des petits groupes de personnes qui parlaient tout bas en regardant le corps du meunier qui balançait depuis 3 jours. Mais v'là-t-il pas qu'au matin du 4e jour, le corps avait été enlevé. Par qui? Comment? Personne ne le sait.
Pas de traces du meunier dans les registres d'inhumation de la paroisse de Saint-Charles, ni celle des paroisses environnantes. L'histoire de la pendaison du meunier Joseph Nadeau fait partie de l'histoire. De notre histoire. Et il fait bon se souvenir de ce fait arrivé à Saint-Charles-de-Bellechasse. Un être courageux. Mais oui, envers et contre tous. Je suis, depuis que je suis tout petit, fasciné par les histoires. Et Gisèle a eu une façon exceptionnelle de capter mon attention. Un regard très franc, les yeux bleus qui me rappelaient les yeux de ma grand-mère. Maxime, après qu'il a secondé, une espèce de grand gars qui donne l'impression de tout connaître de son village. Donc, ça a été extrêmement fascinant pour moi. Moi, j'en ai appris énormément sur mon village. J'ai appris une histoire que je ne connaissais pas. Je vais pouvoir raconter ça à mes enfants, des petits-enfants qui sait. Une histoire, c'est pas juste ce qui s'apprend dans les livres. C'est ce qui se dit, puis ce qui se raconte. Puis là, ça a été plaisant aussi de voir Joël et Danny, de voir leur réaction. Nous avons pour vous le descendant direct du meunier Nadeau qui est ici aujourd'hui, M. Robert Nadeau. Ah oui, c'est vrai. Descendant de la lignée du meunier. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour, c'est un honneur de vous rencontrer. Un monsieur droit comme un chêne, encore là, un regard très perçant, très fier de faire partie de cette descendance-là. Puis là, vous habitez où, là? Dans une vieille maison de 1854. Ah oui, t'es encore là? J'ai gardé ma maison et un grand jardin. On retrouve ça beaucoup dans les villages, cette fierté-là d'avoir appartenu à quelqu'un, ou que ce soit au pâtissier du village, au ferronnier. Et là, lui est fier. Et puis avec raison, parce que cet homme-là qui a comme contrecarré le destin, je trouve qu'il a beaucoup de courage. J'étais fier de rencontrer ce monsieur Nadeau-là. Alors, je suis en compagnie d'Harold de la ferme Jarold. Vous êtes un producteur. Parlez-moi de votre ferme. On est une ferme familiale. OK. J'ai pris la relève de mon père en 92. On produit des fraises, framboises, bleuets puis des pommes de terre. OK. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, le plus, c'est la dégustation. Est-ce que vous me permettez de goûter à vos petits fruits? Oui, vas-y, ça part vite. OK, il faut que je vais aller... Les sauver! Je te l'avais dit, ça partait vite. La petite séduction vous inspire des projets de vacances? Cet été, plus de 300 000 Québécois travaillent fièrement pour vous offrir les plus belles vacances qui soient. Quand on prend ses vacances au Québec, tout le monde y gagne. Dans quelle aventure on s'embarque encore? Là, il y a ça ici que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses que c'est? J'ai aucune idée. Moi non plus. Parfait. Non, mais ça a un papier qui dépasse ici, là. Ah, ça, OK. Ouais. Ah, le papier, c'est... Dis-moi. Bon. Je suis une araignée tisseuse de fil d'espoir. Suis le fil qui part de mon abdomen. Il te guidera vers de bien belles actions. OK, donc je suis une araignée, C'est une araignée. Alors, il faut suivre le fil. Oui, on suit le fil. Là, on voit qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui nous attendent. Oui, ça Ils sont au bout du fil, comme on dit, au bout du fil. Bonjour! Bonjour! C'est ici. On est rendu au bout du fil. On est rendu au bout du fil. Bon, on va enlever ça ici. Oui. Alors, j'ai eu un beau message. Parfait, fait que tu vas suivre le fil de l'espoir. Oui. Grâce à ta venue ici, Joël, puis aussi que tu as amassé ce matin avec Danny au magasin général. Oui. Les gens de Saint-Charles ont décidé de se mobiliser afin de réaménager le terrain de pétanque ici pour nos aînés, de tout refaire ici, le terrain, l'espace que tu vois. Oh! C'est beau, la Les fresque. enfants sont en train de peindre. Oui, puis on t'inviterait à nous donner le dernier petit coup de pouce Avec à donner grand plaisir. à la fresque. Ah, ben regarde, ça, c'est Danny ma aussi, petite on a amie. quelque Ben chose. oui, absolument. Moi, je veux travailler à ça. Oui. Fait que je t'invite avec de Vince. Oui, certainement. Là, si vous voulez qu'elle soit belle, votre fresque, je suis mieux de pas peindre. On trempe ça dedans? Tu trempes ça dedans, essuie sur le bord. Oui. Faut que ça dégoutte. Ça, c'est la rose à Danny, ici. Elle est belle, hein? La trouvez-vous belle? Oui. C'est que c'était un grand mur brun qui était terne, où est-ce que les personnes âgées avaient toujours la vision tous les matins. On a récupéré plusieurs gallons de peinture. C'est avec ça qu'on a fait le montage des couleurs. On a mélangé, on a trouvé nos couleurs. On a fait ça à la bonne taille. Je voulais aussi que ça devienne un parc où que les générations se rencontrent, que ce soit les
personnes âgées, qu'il y ait un mélange de générations. Alors voilà, mes amis de Saint-Charles de Bellechasse, je vous aime! Il y a de l'ouvrage à faire ici. Oui, il y a un tracteur là-bas, fait que ça nous prend de la poussière de pierre. C'est Joël qui va pouvoir y aller, s'il vous plaît. Certainement. La belle job, mais moi, je vais faire de la petite pelle. Danny, lui, va nivrer, là. La vraie job Tu viens de avec corps. moi? Ah oui. Où t'appelles? Petit ami. Longtemps que je sais pas qu'on dit ça. Ça cloche. On part, tentez-vous, les enfants. Tentez-vous, ouais, allez. Beaucoup, les enfants. Très loin, les enfants. Ça va bien, ça va bien. Avant. Non, plus vite. Vous l'êtes à l'accélérer. Les gens se sont rassemblés pour vraiment rénover cet endroit-là, la mettre plus agréable. Danny ont participé avec plaisir. Puis tous les gens aussi qui les entouraient, on avait tous les groupes d'âge, les aînés, les enfants aussi. Fait que je pense qu'ils étaient bien entourés. Puis c'est ça aussi qu'on voulait donner là, comme ambiance. C'est sûr que ça me tient à cœur. Autant je dirais que les extrémités, les enfants comme les personnes âgées, pour moi, c'est crucial dans ma vie. J'ai besoin des deux. Et c'est les deux pôles qui me permettent d'évoluer, de comprendre d'où je viens, où est-ce que je m'en vais. Pour moi, c'est très, très important. Bon, là, nous autres, il faut continuer à suivre le fil. Oui. OK? C'est sûr que si ça nous jette d'un trou, on n'est pas obligé d'y aller. Sachant que Joël, pour lui, la vie, ça ne pourrait pas se vivre sans rêve. C'est là que nous est venue l'idée de faire des capteurs de rêve. Joël va suivre un fil. Ce fil-là le dirige directement vers le grand capteur de rêve, où là, on va pouvoir finaliser ce grand capteur-là avec lui. Il va mettre la main à la pâte. On pense que Joël va être très interpellé parce qu'entre autres, ça a été fait par des jeunes. Et Joël adore les enfants. C'est un long fil, C'est hein? un long fil. Oui. Parce qu'il y a sûrement quelque chose à l'autre bout. Nous voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christine. Oui. Je suis une artiste qui aime beaucoup travailler avec la nature. C'est beau, ça. Entre autres, un concept qu'on appelle le land art. Le land art, c'est de travailler avec des éléments de la nature, des branches, du feuillage, de la roche, des œuvres qui sont éphémères aussi, qu'on laisse partir Ah oui. avec Tranquillement, le pas vite. temps. Là, j'ai vu que vous avez suivi le fil de l'espoir qui vous a Je effectivement comprends, on se saigne amené- des mains. qui vous a amené à l'araignée, qui Oui. vous amène aussi au capteur de rêve. Oui. Pourquoi une araignée? Il y a une légende amérindienne qui veut qu'il y ait une araignée qui a tissé sa toile pour filtrer les rayons du soleil et laisser passer seulement les rêves, bloquer les cauchemars. OK. Les élèves du primaire de l'école ici C'est ce que j'allais dire. ont vraiment mis la main à la pâte et ont créé des capteurs de rêve. J'ai été complètement fasciné par cette artiste-là, Christine. Vraiment un don d'enseigner qui met une espèce de morale à chacune des étapes. Puis ça, j'adore ça. De travailler avec eux autres, de jouer avec les capteurs de rêve, d'avoir les enfants autour qui étaient tout après lui, j'ai trouvé ça très, très ressourçant. Qu'est-ce que vous pensez de sa réalisation? Bravo! Ouais? Merci, les enfants. Bravo à vous aussi. C'est magnifique ce que vous avez fait. Bravo, Joël. Merci, Amy. Le fait d'écrire aussi un rêve que j'ai, de mettre ça dans l'arbre, de savoir que la nature va s'en occuper, je trouve ça très, très symbolique, très simple en même temps, mais très touchant. Je vais vous présenter mon fils Tristan. Salut. Par lui, Salut, entre Tristan. autres, Tristan. que mon rêve s'est réalisé. Parce qu'à l'âge de 8 ans et demi, j'ai été diagnostiqué une leucémie lymphoblastique aiguë. OK. Et au cours de ma maladie, tout le long de ma maladie, je souhaitais évidemment vivement passer au travers, grandir, profiter de la vie, et ça s'est vraiment réalisé. Là, on a... Et ça se continue encore aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour ton implication auprès des enfants malades. Donc, en mon nom, au nom de Leucan et au nom des autres enfants malades, on te fait faire une plaque honorifique. Donc, c'est super gentil. Belle plaque ici de Leucan. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque fois que je suis en contact avec un survivant comme Tristan, ça me rappelle toujours à quel point la vie est injuste pour les enfants. Puis, à quel point ça vient me chercher et que je me sens privilégié d'avoir un enfant qui est en santé, mais aussi de pouvoir contribuer à ma façon, aussi petite soit-elle. Puis le fait qu'on souligne ça en me remettant une plaque, ça m'a beaucoup touché. De remettre moi-même en personne la plaque à Joël, je me sens vraiment privilégié de par
Dans un milieu où j'ai quand même vécu 5 ans de mon temps, j'étais vraiment heureux de pouvoir lui remettre en main propre cette plaque-là. Merci beaucoup. Pour souligner ton implication lors du défilé tête rasée, Luc, oui. faire une belle plaque honorifique pour souligner ton implication. Donc, merci à vous deux. C'est bien peu de choses par rapport à la souffrance des enfants. Je viendrais peut-être juste à souligner qu'on connaît les Félix, on connaît les Olivier. Vous avez quelque chose de rare entre les mains, vous avez un Maxime. Parce que Maxime, c'est un jeune garçon qui est décédé à la suite de plusieurs cancers. Et le camp a décidé de donner ses certificats de reconnaissance au nom de Maxime. Ben, merci du fond du cœur. J'espère que toutes les soies dans l'araignée vont se réaliser. Toi, Joël, j'ai entendu dire que tu avais été servant de messe. C'est vrai. Il n'y a rien que j'ai pas fait à l'église de Sainte-Hélène où je suis né. J'ai chanté dans la chorale, servant de messe. Un petit parfait. Non, un petit enfant de cœur. C'était ça, tout simplement. Puis t'aimes l'architecture des églises beaucoup aussi? Oui, aussi. Je trouve ça très beau. Écoute, on s'en va à la fête finale. Puis ici, il y a comme une tradition pour préparer les gens pour qu'ils soient vraiment prêts. Parce que là, t'es pas prêt, tu peux pas y aller de même. Non, non, j'avais pas l'intention d'y aller de même. Non, mais eux autres, ils vont t'aider. Ça fait que je t'invite à t'asseoir ici. On va faire une préparation. Merci. Danny, tu peux maintenant t'asseoir. Les 48 heures que vous avez passées à Saint-Charles, ça a été extraordinaire. Vous avez motivé l'équipe. Je suis fier de vous autres. Vous pouvez revenir à Saint-Charles quand vous voulez. Vous voulez? Oui, je veux. Oui. C'est toute la population, on le veut. Joël est une artiste du coin qui a composé quelque chose de particulier pour toi. Alors, je t'invite à l'écouter. C'est toute une expérience de faire ta connaissance dans nos décors qui ont des airs de ce milieu qui t'a vu naître. L'ambiance de village, dessin, bricolage. Offre tes talents
Vous pouvez pas savoir ce que ça fait au cœur d'être ici. Je m'étais promis de pas pleurer. C'est extrêmement touchant de voir tous ces beaux yeux, ces beaux sourires. Merci au comité organisateur. Merci à chacun d'entre vous aussi d'avoir mis la main à la pâte pour faire de ce 2 jours ici à Saint-Charles-de-Bellechasse un souvenir exceptionnel dans mon cœur, dans mon âme, dans ma mémoire. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Merci de m'avoir fait revivre tous ces beaux moments de ma vie. Je sais que je suis un être humain choyé. Vous me le rappelez encore plus ce soir, d'être tous, qu'on soit tous ensemble. Je trouve tellement que l'être humain est bon et beau et vous êtes la preuve vivante de ça. Merci infiniment. Ben, vous pouvez être fiers de vous parce que Saint-Charles-de-Bellechasse a résisté à l'ouragan de la petite séduction. J'annonce, je l'ai dit la semaine dernière, mais l'émission revient l'an prochain pour une 5e saison. Et j'invite tous les gens qui sont à la maison, qui parlent français n'importe où au Canada, à nous contacter, puis on va aller vous visiter. En terminant, j'aimerais vous dire que ce soir, la vedette, c'est ni Joël ni Danny. La vedette, c'est Saint-Charles-de-Bellechasse. Merci beaucoup! J'ai trouvé ça vraiment très apaisant. Il y a quelque chose de pur, de beau, de doux, que des êtres humains se rassemblent pour faire plaisir à quelqu'un. Et je trouve qu'on devrait le faire. Se mettre à penser, bon, à qui on ferait bien plaisir aujourd'hui? Puis je vais le faire, vraiment. Je veux garder ça. Je veux redonner ce que j'ai reçu ici à la petite séduction. Bon, on va le régler, le mystère de la maison en bonbons, là. Moi, il y a des limites. Je crois pas à ça, ces affaires-là. Écoute, j'ai 44 ans, là, tu sais. Une maison en bonbons, une sorcière, non. On va aller vérifier si c'est vrai ou pas. Bon. D'abord, les bonbons. Ce sont de vrais bonbons. Bon, ça, c'est... Je m'excuse, madame, mais les histoires de sorcières, moi, je crois pas à ça. Vous êtes une madame déguisée en sorcière. Je n'ai pas peur de vous. Voyons donc. Je suis une vraie sorcière. Ah, voyons donc, franchement. Oh, oh, il y a des médicaments, hein, pour ça. Non, non, non. Bon, je pensais jamais que j'allais finir en lapin. En tout cas, ça a au moins un avantage. Moi qui pensais que je serais jamais capable de me reproduire.